Nous allons essayer de comprendre les nombres décimaux, leur écriture, comment on passe d'une écriture à une autre. Alors, une définition pour commencer. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Alors, je ne vais pas encore donner d'exemple, juste parce que vous n'allez pas comprendre comment je le fais, l'exemple. Donc, avant d'aller plus loin, regardons un nouveau tableau des nombres dans lequel on va rajouter des choses plus petites que l'unité. Pourquoi je vais rajouter plus petit que l'unité? Tout simplement parce que dans la vidéo précédente, on a vu qu'on coupait une unité en petits morceaux. Donc ces petits morceaux sont plus petits que l'unité. Alors voilà un nouveau tableau des nombres en deux parties. J'ai d'un côté la partie entière qu'on a travaillé depuis le début de l'année et de l'autre côté la partie décimale, où les élèves disent parfois la partie après la virgule. Vous avez vu qu'entre mes deux parties, j'ai bien une virgule qui sépare les deux blocs. Alors, du côté partie entière, j'ai pas mis grand chose parce que vous connaissez déjà le tableau. On a les unités. Les unités, on compte combien on a de blocs de 1. Les dizaines, on compte combien on a de blocs de 10. Les centaines, combien on a de blocs de 100. Et de l'autre côté, en fait, le nom qu'on a donné aux colonnes, il est tout à fait cohérent avec les fractions décimales. Quand j'ai coupé mon unité en 10, j'avais des fractions sur 10 et on avait des dixièmes. Donc ma première colonne ici, après les unités, c'est les dixièmes. Et on compte combien on a de dixièmes. Après, on a les centièmes. Quand j'avais coupé mon carré en 100 petits carrés, on avait des centièmes. Ensuite, on va compter les millièmes, encore plus petits. Ça, je ne l'ai pas dessiné dans la vidéo précédente. Et je peux continuer. Après les millièmes, on a les 10 millièmes. Après, on va compter les 100 millièmes. Et après, on va compter les millionièmes. Donc, sur 1 million. C'est très très rare quand on va avoir des nombres aussi petits. Vous imaginez, si je prends ma règle, ici, j'ai 1 centimètre que je vais considérer comme étant une unité qui est coupée en 10. Ça me donne des tout petits morceaux. Ça, c'est les dixièmes, les toutes petites graduations des virgules. Si je coupais encore cette toute petite graduation-là en 10, on aurait des centièmes. Alors vous imaginez, les millionièmes qui sont coupés encore plein de fois en 10, c'est vraiment minuscule. On ne peut pas du tout l'observer à l'œil nu et donc on ne va pas souvent utiliser ces nombres-là. Alors, voyons un petit peu comment on va utiliser notre tableau maintenant, ce nouveau tableau, et comment on va pouvoir, comme j'ai dit dans la définition, passer d'une écriture à une autre. Une écriture décimale avec une virgule, comme vous avez déjà vu, et une fraction décimale. Alors, là, j'ai un exemple et pour m'aider, je vais utiliser le tableau des nombres. Alors, 3 qui est devant tout seul, c'est bien évidemment 3 unités, donc il va dans la colonne des unités. 1 dixième, donc dans la colonne des dixièmes, j'ai 1. 4 centièmes, donc 4 chez les centièmes. Et enfin, 7 millièmes. Je n'oublie pas la virgule et je n'ai plus qu'à recopier ma réponse. 3,147. Je continue un autre exemple, on va le faire dans l'autre sens cette fois-ci. Encore une fois, je prends mon tableau des nombres et peut-être que pour certains c'est un peu plus compliqué d'écrire la fraction, mais on a déjà utilisé cette méthode. Il y a écrit 3402 centièmes, donc mon nombre 3402, il doit terminer dans les centièmes. Donc le 2 de la fin, je l'écris dans les centièmes et je complète le 0, le 4 et le 3. Je mets ma virgule et je peux compléter que 3402 centièmes, c'est le nombre 34,02. Et un dernier exemple pour terminer, on va passer d'une écriture décimale à une fraction décimale cette fois-ci. Donc, prenons le nombre 14,578. Ce nombre-là, je vais l'écrire dans mon tableau des nombres, donc 14,578.
et je vais le transformer en fraction. Quand je transforme en fraction, je vois que mon nombre il s'arrête dans les millièmes, donc ça va me donner des millièmes. Et je vais lire le nombre de millièmes. Et je lis tout le nombre sans m'occuper de la virgule jusqu'au millième. Donc ça nous donne 14 578. Attention ici, je mets un panneau rouge parce qu'il y a souvent des erreurs dans les cahiers des élèves. Il n'y a pas de virgule puisqu'on veut une fraction décimale et une fraction, il n'y a pas de virgule, d'accord? Donc attention à ça, c'est la petite erreur que font certains. Ne mettez surtout pas de virgule, sinon c'est plus une fraction. Voilà. Alors, une dernière chose pour terminer, j'ai mon tableau dans lequel j'ai des colonnes qui sont vides. Si il n'y a pas de centaines, je peux bien écrire que c'est 0 centaine. Pareil, dans toutes les autres colonnes derrière, il n'y a rien dedans, donc c'est qu'il y a 0. Donc je peux écrire 0 un peu partout. Et donc, j'ai une remarque qui est assez intéressante que normalement vous connaissez déjà. Je peux ajouter ou enlever des zéros qui sont soit devant la partie entière, soit derrière la partie décimale. Et ça ne pose aucun problème de faire ça. Voilà, à vous maintenant de vous entraîner dans les exercices, à passer d'une écriture à une autre, à trouver le chiffre des dixièmes, à trouver, etc. Bon courage!